Bonjour et bienvenue dans Lisa se livre. Alors premièrement, d'entrée de jeu avant de faire le book haul, voilà l'effet été, soleil, vent, humidité sur mes cheveux. Alors je peux vous assurer, j'ai essayé pendant pratiquement une demi-heure d'essayer de les... Mais non, ça sert à rien. Il fait actuellement 29,2 dans l'appartement, que du bonheur. Vivement Noël. Donc on va commencer ce book haul avant même de commencer. Alors vous allez voir, il est un peu léger. C'est surtout parce que, comme je vous l'ai expliqué, mais je vais faire une vidéo que pour ça, je vais essayer de la faire pour le début septembre, pour que vous puissiez vous savoir ce qu'il en retourne, parce que j'essaye de gérer ma pile à livres assez facilement et faire en sorte que je n'ai jamais plus de 2 à 3 mois de livres d'avance. Même si j'en achète et vous en verrez, il y en a un là qui va être pour les vacances de Noël. Mais en gros, j'essaye d'avoir 2 à 3 livres d'avance. 2 mois pardon, d'avance pour que je puisse gérer ça parce que je déteste empiler les livres. Ici et là. Voilà, non, j'ai toujours pas trouvé le machin, c'est là. Voilà, c'est pas des livres que j'ai empilés, c'est des livres que j'ai lus. Alors, si vous n'avez pas vu, il y a une vidéo sur ma chaîne qui vous explique les livres que j'ai lus, la bibliothèque de 1 an et demi, 2 ans. Il n'y a pas tout, hein. Tous les livres que j'ai lus derrière moi depuis le début de l'année ne sont pas là, sont dans une bibliothèque dans ma chambre. Oui, désolé, les lunettes glissent, il fait très chaud, ça se voit, c'est que du bonheur. Bref, on commence parce que sinon on va en avoir pour 8 jours. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a 2 romans, 2 romans graphiques et une BD. Je vous dirai si je les ai lus ou pas, sachant que je suis en train de lire le Tony Cavano, La Promesse, que je vous ai présenté en juillet, que j'ai déjà lu La Petite Sonneuse de Cloche et Forêt Furieuse, dont je vais vous parler dans la point lecture du 21 août parce que j'ai décidé de le décaler. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis que j'attends le Amélie Nothomb, le Saoirse London, le Olivier Rodgers, etc. Bon, bref, ce que j'ai précommandé à la librairie, je vais aller chercher. Bon, on commence aussi, c'est bientôt 3 minutes et j'ai dit n'importe quoi. Alors, book haul. Du mois que j'ai acheté. Donc je le remonte, j'en ai parlé, je vais le mettre là, je sais pas. En fait, je vais. Oh, à côté d'Hector, il va être heureux. Non, je cache pas Hector. Ah oui, il n'y a pas le General Hux, parce que General Hux est sur le canapé derrière moi et il dort. Mais quand je vous dis dort, une pierre, hein, la bête. Ça fait 2 heures, je l'ai touché pour voir s'il est toujours vivant. Il dort. Voilà, c'est General Hux. Je vous en parle brièvement parce que en fait j'en ai parlé dans le book haul du mois dernier. Le seul truc c'est que je l'avais pas en main puisque la poste ne m'avait pas retrouvé le paquet. Ils l'ont retrouvé. Ils sont mignons. Ils en ont perdu un autre, hein. En attendant, ils ont perdu le violoniste, et on va y arriver. Donc le stream protocole de W, Amandine Peter, audition Nouvelle Plume, forcément c'est écrit là. Quoi vous dire, moi je voulais juste voir le prochain, hein, je vais le mettre là. Je voulais juste avoir le prochain parce que ça m'intéressait de le lire, de savoir ce qu'il en était. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai fait un petit mot, on a échangé avec Amandine Peter. J'ai fait un petit mot, je lui ai dit ce que je pensais. Je suis à bien la moitié, sachant que je l'ai commencé pas samedi, pas dimanche, je l'ai commencé hier. Donc, pas mal. Je pense l'avoir fini demain ou après-demain. Donc, ça sera parfait pour le point lecture. Alors, c'est la suite de forcément le stream. Enfin, moi, je l'appelle The Stream parce que. Enfin, c'est le stream en français. Et puis, à mon avis, c'est français. Donc, en gros, je vous l'ai raconté la semaine dernière. De ce que j'en ai lu, moi je vois bien un twist avec Homo, avec le protocole de W où j'en suis, je crois que j'ai capté où elle voulait aller. C'est l'inconvénient d'être un auteur aussi, quand on est lecteur, mais voilà, à part, je le dirai dans le point lecture, à part la guimauve sur certains passages, mais l'histoire d'amour, mais ce qui est inhérent à ce genre de roman, honnêtement, enfin moi voilà, c'est voilà, hein, on tourne les pages, on enquille et on lit très très vite. Donc le stream, je vous en parlerai donc dans le prochain point lecture, puisque de toute façon il est presque fini et je pense que demain. Au revoir. Merci Amandine. On joint donc maintenant. Oh là là.
Vaut mieux que je me cache, non, peut-être. Alors, Capitaine Albator, Dimension Voyage, tome 1 et 2. 1, 2. Oui, je suis complètement hystérique. Leiji Matsumoto, aux éditions Kana. Alors, en gros, c'est la sphère noire est arrivée sur Terre, mais sa présence, qui est tout d'un avertissement, ne semble pas avoir inquiété l'humanité, tu m'étonnes, alors que les sylphidres s'apprêtent à attaquer la Terre, on va dire, un seul homme et son équipage peuvent encore sauver la planète. Qui c'est? C'est le temps. Oui, alors, Albator. Voilà. Alors, après les mémoires de l'Arcadia lus, etc., dont je vous ai parlé la dernière fois, le premier tome, hein, le prochain tome de Les Mémoires de l'Arcadia arrive en novembre, si je me souviens bien. Alors, la particularité, c'est que ça commence à l'envers. J'adore ce truc. Voilà, ça se lit. Voilà, quand je les ai reçus, j'ai commencé à auto-ventiler et je peux vous assurer, je n'étais pas seule dans la pièce. Et on m'a très gentiment regardée comme ça. C'est textuellement ce qu'on a fait. Donc j'ai dit, mais c'est Albator, quoi. On m'a dit, oui, bien sûr. Voilà, ça voulait dire la pauvrette, elle n'a pas toute sa tête. Ce qui est vrai quand j'ai Albator entre les mains. En plus, il y a le film Playmobil qui sort aujourd'hui, puisque je filme mardi. Et vous verrez cette vidéo le lendemain, donc mercredi 7 août. Il y a le Playmobil. Je vais aller voir le film Playmobil. Oui, non, ça s'arrange pas. C'est comme ça. Donc ça, c'est donc le Capitaine Albator, Dimension Voyage. Les fans, hein. Je pense qu'il n'y a que les fans qui peuvent voilà. Sachant que c'est quand même l'un des mecs les plus sexy qu'on ait vu. Et chacun se coupe. Autre livre, autre roman. Alors ça, c'est pareil. C'est un roman. Alors c'est celui dont je vous parlais, que je vous disais que je vais vraisemblablement lire à Noël parce que voilà, 900 pages. The Pavé of the Year. Donc en gros c'est le livre 1 et 2 comme vous pouvez le voir. Donc c'est Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski aux éditions Brajlon. Alors en gros Gérald de Rive est un mutant qui grâce à la magie et à un long entraînement mais aussi à une espèce d'élixir assez important devient un meurtrier parfait. Alors il effraie autant qu'il fascine puisqu'il parcours des contrées pittoresques, on va dire. Oui, je vais vous mettre ça aussi. Donc, on croise des monstres, on croise des ogres, des ghouls, des vampires, ça pullule de magiciens, etc. Bref, c'est un sorcereur. Au cours de ses aventures, il va rencontrer une autorité généreuse, prêtresse, un troubadour un peu paillard, d'après ce que j'ai compris, une magicienne, bref, tout ce qu'il faut pour un espèce de fantasy. Alors, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il y aurait une série qui sera en cours, et ça c'est pour Meilleur Ami, parce que d'après ce que j'ai compris, la série c'est avec Henry Cavill. Je l'entends hurler. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors je vous le dis tout de suite, je suis un peu fan de séries, donc je regarde beaucoup de séries. Enfin pas beaucoup, mais j'en regarde pas mal. Simplement, le seul truc, c'est que je n'ai pas envie de me spoiler le livre. Donc ce que je vais faire, c'est comme si j'ai prévu à Noël, je vais le lire à Noël. Ça et Lieben Tunnel de Oksana Hope, que je n'ai toujours pas commencé. Lui aussi 900 pages, donc je me suis dit tiens à Noël. C'est sympa, ça fait 1800. 2 semaines de Noël, 2 semaines de fête, ça devrait pouvoir passer les 800 pages. Donc je me suis dit, 1800, je me suis dit, hop, je vais le lire à Noël. Donc je ne regarderai la série que en 2020, si elle est toujours accessible, mais je pense que oui, parce que j'ai pas du tout envie de me spoiler ça. Et puis j'ai commencé à lire 2-3 passages comme ça, parce que c'est ce que je fais quand je choisis un livre, et j'ai plutôt envie de lire que de le regarder. Alors en plus, Henry Cavill, sorti de Tudor, voilà. Donc ça c'était Le Sorceleur, et dernier livre, non mais j'ai oui, ça va, hein. J'ai déjà lu, je l'ai mis sur Instagram, si vous me suivez, je l'ai marqué, donc c'est Africa Corps. C'est Olivier Specter qui est aux éditions Paquet Vie. Alors, en gros, cette histoire-là, comment vous expliquer? C'est quand même une histoire.
C'est-à-dire que les Allemands débarquent à Tripoli, donc si vous ne savez pas, c'était en février 1941, avec la 5e division légère, hein, la 15e également un mois plus tard, et puis en gros, ils ont essayé de laisser le champ. Enfin bref, il y a les Anglais qui croyaient que les Allemands étaient plus nombreux, donc ils ne se sont pas un peu méfiés, mais ils sont rapidement chassés de l'endroit où ils étaient, et ils ont laissé le champ libre à Rommel pour foncer sur Tobruk, etc. Donc en gros, je vous assure que les dessins sont incroyables. Alors moi j'aime beaucoup cette histoire. Enfin voilà, c'est une période d'histoire que j'aime, hein, vous le savez, mais moi j'ai trouvé que les dessins étaient fabuleux. Et connaissant hyper bien, vraiment hyper bien l'histoire, que ça soit de l'Arctica Corps comme cette partie d'histoire aussi de ce qui s'est passé en Libye, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est véritablement, il faut aimer ce genre de livre d'histoire sur un personnage. Après c'est assez... Bah voilà, Rommel était assez emblématique comme soldat. On va dire qu'il est aussi... ouais, enfin bref, c'est toujours un gros débat entre les gens qui connaissent l'histoire de Rommel et l'histoire. Bref, on en a fait quand même quelqu'un de plus combattant en réaction contre Hitler, etc. Enfin bref, c'est toujours un peu ambigu cette histoire-là, son impact qu'il a eu. Quoi qu'il en soit, il a eu un impact énorme sur les généraux, puisqu'il a fait un traité d'infanterie qui est encore enseigné, je vous signale. Et puis bon, il y a quand même l'aura aussi de la division blindée, de la division fantôme. Moi j'en ai entendu parler par mes grands-parents, dont une de mes grands-mères a eu l'occasion de le croiser 2 fois. Une fois quand il fonçait vers Bordeaux, et l'autre fois quand il a inspecté les lignes de défense dans la Somme. Voilà, donc il y avait toujours une espèce d'aura comme ça, même si c'était l'ennemi, il y avait quelque chose. Donc voilà, moi j'ai adoré la BD, voilà, Ivy, voilà. Non mais oui, je sais, ça va pas. Donc voilà, ça c'était le book haul de ce mois-là. Pas très gros le book haul, hein, vous avez vu, c'est pas... j'essaye de vous les remettre tous, vous allez voir, ça fait un petit tas, franchement, un petit tas. Vous allez dire, lis pas. Enfin bon, j'en ai déjà lu, voilà. J'en ai déjà lu 2, La forêt furieuse et la petite sonneuse de cloche qui est quand même plus petite mais qui a vraiment un coup de cœur. Et puis La promesse de Cavano aussi. Donc voilà. Non, mais je lis bien. L'été, je lis peut-être pas autant parce que je prends pas le bus parce que je suis en vacances, mais je lis. Voilà. Mais dès la rentrée septembre, ça va recommencer. Vous inquiétez pas, je vais réattaquer. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon petit book haul. Il est tout petit, mais il est intéressant. Il y a de tout. Ça vous montre un peu tout ce que je peux lire. Et encore, les 2 là, c'est des romans que je ne lis pas habituellement. C'est la fantasy et young adulte. C'est pas vraiment mon rayon, mais comme quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine en fait pour une petite vidéo sur les livres d'occasion. Mon rapport au fait que j'achète des livres en double. Oui, vous pouvez écrire ma boule là, c'est bien, c'est absolument ça. Et puis le 21 août, on se retrouve pour le point lecture. Il y aura sûrement le Chalandon, parce que je l'aurai sûrement lu, il sort le 14 août, je l'aurai sûrement bouffé depuis le 21 jusqu'au 21. Donc j'ai quand même pas mal de choses le 21, parce qu'il y aura déjà tout ça, plus La forêt furieuse, La petite sonneuse de cloche, etc. Enfin bref, je vais inclure tout ce que j'ai lu depuis le début de la mi-juillet, donc ça va faire un beau point lecture. Et bien voilà. Allez, bonne semaine. Et puis, ah oui, alors vous allez me revoir pour la semaine prochaine dans le même truc parce que j'en profite. Je suis tranquille aujourd'hui, donc je vais profiter pour faire 2 vidéos. Voilà. Allez, bonne semaine. Et puis, merci de me regarder. Et puis, j'espère que vous aimez. Si vous aimez, vous savez, clochette, machin. On va arrêter on vous répète tout le temps. Et moi, honnêtement, quand je regarde les vidéos, je vois ça, je me dis oui, mais je sais, mais si j'aime, je vais le faire automatiquement. Donc voilà. Allez. Au revoir. Ah oui, et je fais un petit coucou à Sabrina de Comissa parce que je sais pas si tu lis les BD, mais je suis sûre que c'est un truc que tu vas zioter.
Voilà. Allez, bonne semaine. Et je serai sur mon petit balcon. C'est un petit clin d'œil.